Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier, vous l'avez sous les yeux. Il se prénomme le Gram Spectrum et nous provient de Tesoro. Alors Tesoro, nous les connaissons et vous les connaissez. Il s'agit d'une marque coréenne qui avait l'intention de s'implanter en France, qui en a d'ailleurs toujours l'intention, qui est une marque assez marquée au niveau de l'esthétique, notamment du côté des packaging, avec des références mythologiques assez présentes. Et bien, vous allez le voir, ce Tesoro Gram Spectrum marque 3 changements différents et importants. Le premier, c'est l'apparition de touches low profile en mécanique, parce que le Gram Spectrum est mécanique. Le deuxième, c'est l'apparition aussi de RGB. Alors, me semble-t-il, je dis peut-être une bêtise, parce qu'il est fort probable que le Durandal était RGB aussi. Et c'est surtout un grand changement au niveau de l'esthétique, parce que vous allez le voir, ce Gram Spectrum, bien, il est assez consensuel au niveau de l'esthétique, et met, je dirais, en avant une finition tout à fait remarquable, mais je vais y revenir. Alors, ce qui est tout à fait visible du côté du packaging, c'est le changement esthétique, puisque vous le voyez, on a quelque chose de très sobre, excepté les 2 traits violets et la présence du logo de Tesoro. On se retrouve avec une présentation assez classique, tout ce qu'il y a de plus dans la moyenne. On a l'indication sur l'apparition des touches low profile, les encarts précisant les points forts techniques du clavier. On retrouve au dos la même chose avec un petit peu plus d'explications. Le clavier est présenté aussi très largement. On apprend que le clavier est disponible en blanc et en noir, ce qui est plutôt sympa, qui permettra de choisir. Le clavier en lui-même est arrivé avec un bundle assez sobre, puisque nous avons en gros une notice de l'utilisateur, et le câble gainé mini USB vers USB plaqué or. Il est d'ailleurs branché, histoire que vous puissiez bénéficier un petit peu du rétroéclairage tout à l'heure. Alors, le clavier, eh bien le voici, le voilà. Comme je vous le disais, une esthétique assez consensuelle. On laisse de côté les aspects très marqués que proposait jusqu'à présent Tesoro. Et on se retrouve avec un clavier qui fait appel à de l'alu anodisé sur la plaque châssis supérieure. En dessous, un plastique. Alors, vous allez le voir, au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal. Vraiment rien à dire. L'alu est bien traité. Le plastique, plutôt lisse, enfin très finement granuleux, donc presque lisse, est assez sympa. Il n'y a pas de différence dans la teinte, il semble bien traité. On a vraiment quelque chose de propre. Donc vous le voyez, on a quelques patins de caoutchouc, des pattes de surélévation assez larges, caoutchoutées elles aussi, vraiment quelque chose de propre, rien à dire de ce côté. Le clavier de l'autre côté, eh bien, vous les avez, les touches low profile. Il faut reconnaître que d'un autre côté, c'est assez rare, puisqu'en fait, des claviers low profile en mécanique, il n'y en a pas 36. En gros, il y a le Cherryboard 3.0 et le Cherryboard 6.0. Sorti de là, vous avez fait à peu près le tour, donc celui-ci vient concurrencer directement ces deux premiers. L'un à 89, l'autre à 199 €. Ce sont les tarifs sortis directement sans promotion. Donc à voir, vous les trouvez peut-être à moins cher. En tout état de cause, Tesoro Gram fait appel à des switches qui changent un petit peu. Donc je vais démonter une petite touche. Alors comme vous le remarquez, je passe pas par les VB, etc. Parce que si vous le faites, eh bien le képuleur ne fonctionne pas. Il faut bloquer la touche et faire glisser le képuleur. Donc on se retrouve avec des switches de couleur blanche, une chambre translucide, la diode exceptionnellement est intégrée sous la chambre, ce qui est assez rare puisque chez les Cherry c'est pas le cas, et donc un croisillon qui permettrait éventuellement de changer les keycaps, si ce n'est que les keycaps vous les avez ici, elles sont assez fines, ça sera un petit peu compliqué de trouver des sets compatibles, donc je remets. Alors pour être tout à fait honnête, les switches ressemble fort à ce qu'on trouve du côté de l'Apex M800. Alors il est fort probable que ce soit des Kellula, ceci étant il ressemble aussi un petit peu au home run que nous trouvons sur le Logitech, les Romer G. À voir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que vous les trouvez a priori en 4 versions, Blue, Black, Brown, Red. Là nous les avons en bleu, donc vous imaginez si la nomenclature est récupérée sur celle de Cherry que nous allons trouver un clavier avec un clic sensible et un clic audible, et on l'entend bien. Alors, premier point de suite lors de la vidéo, très sensible au bruit de ressort, c'est immédiat, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, au niveau de l'esthétique, je vous l'ai dit, assez consensuel, tout en sortant un petit peu du lot, c'est assez sympa. D'ailleurs,
c'est tout à fait visible du côté du lettrage, puisque vous voyez le haut est assez particulier, le cul aussi, le A aussi, etc. On a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Sur les touches de fonction, nous allons retrouver la gestion des profils, jusqu'à F5. Ici, la touche de blocage, la gestion du volume, lecture pause, morceau précédent, morceau suivant, le mode gamer ou le mode PC, 3 touches pour lesquelles il faudra que j'aille chercher, je pense que ça se situe du côté des macros, la gestion du rétroéclairage sur les touches flèches, par l'intermédiaire de la touche fonction, bien évidemment. Du côté du pavé numérique, rien de particulier, 3 petite diode d'information avec les sigles insérés dans les logos de Tesoro, le micro USB détachable, mini USB décidément, excusez-moi, détachable plaqué or. Voilà, vous le voyez, un petit côté biais, pas de repose-poignet, c'est à noter. Alors, du côté du rétroéclairage, je l'ai branché sur une simple tablette, histoire que vous puissiez avoir quelques indications. Ça va pas être fabuleux. Je vais couper l'éclairage. Vous voyez, on a du RGB, c'est assez classique, vous les connaissez. Donc on aura certainement un certain nombre de comportements du type arc-en-ciel, vague, ondulation, etc. Il faudra évidemment que j'aille regarder un petit peu plus en détail le logiciel qui est à télécharger. En revenant sur quelque chose de plus classique, on a un rétroéclairage complet. Le halo est plutôt sympa. Pour une fois, petite remarque positive, Tesoro a fait le choix d'avoir des touches semi-translucides, c'est-à-dire que la partie supérieure du marquage est translucide et celle du bas ne l'est pas, ce qui évite le manque d'homogénéité dans la touche. Alors je vais regarder pourquoi, et effectivement, je rallume l'éclairage, on a une partie un petit peu plus translucide sur le dessus et celle du dessous est franchement opaque. Donc résultat des courses, on a un rétroéclairage homogène malgré le double marquage qui est plutôt pas mal. Alors reste à voir ce que ça va donner en réalité. D'un premier aspect ça a l'air plaisant, je ne suis pas un féru des switches bleus, donc ça reste peut-être le point perfectible, mais ça reste vraiment à l'appréciation de chacun. Je n'ai pas le tarif en tête puisque je fais vraiment un déballage sortie de boîte. Ce que je vous propose, c'est de revenir lire le test écrit qui vous donnera certainement toutes les indications manquantes. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. C'était le Tesoro Gram Spectrum sur Cocotte Land. Je vous dis au revoir et à très bientôt.